Alléluia, alléluia, je vous salue puissamment dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je suis votre serviteur, l'évangéliste Miensal Lévy. Aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré de partager ce message au monde entier. Parce que le peuple de Dieu est en train de périr. Il y a des choses que les enfants de Dieu ne connaissent pas. Quand nous lisons dans Osée 4, le verset 6, il dit que son peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Voilà. Aujourd'hui, nous pouvons rater le ciel par certaines choses que nous ne connaissons pas. Et dans ces derniers temps, j'aimerais que vous sachiez que personne ne mourra dans l'ignorance. Rien ne restera caché. Même ceux qui vont aller en enfer vont choisir l'enfer. Ceux qui vont aller au ciel aussi, c'est eux-mêmes qui vont choisir. Mais avant de vouloir commencer, j'aimerais vous faire rappeler un peu quelques passages bibliques. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Il est écrit que je prends aujourd'hui en témoin contre vous le ciel et la terre. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Aujourd'hui, vous voyez qu'à l'écran, nous sommes en train de vous montrer sur cette vidéo un monsieur qui est assis, qui a deux têtes. Et ce que vous voyez actuellement, c'est une divinité. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il dit, je suis l'Éternel, il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mais aujourd'hui, les chrétiens célèbrent un Dieu. Le monde célèbre un Dieu. Et ce Dieu que vous voyez fait part des dieux les plus adorés du monde. C'est une divinité. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu Janus. Mais qui est le Dieu Janus? Le Dieu Janus, c'est le Dieu qui est à la base. C'est le Dieu qui est à la base de la fête de janvier. C'est lui qui est l'origine de la fête de janvier. Quand on dit janvier, beaucoup de gens ne connaissent pas le fond. C'est lui qui est là. C'est ce Dieu-là qui est l'origine de la fête de janvier. Je vais vous dire une chose, qu'il existe plusieurs calendriers. Et cette calendrier que nous utilisons, ce n'est pas pour les chrétiens. C'est pour les Hébreux que les chrétiens doivent utiliser. Et j'aimerais que vous sachiez que janvier, le mois de janvier est pour ce Dieu qui est appelé Janus. Donnez-moi le temps de vous expliquer un peu quel est ce Dieu-là. Janus était un roi latin qui vivait en Rome, en Italie. Et c'est un roi qui avait beaucoup de succès, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Un roi qui régnait. Et ce roi-là, j'aimerais que vous sachiez que cette divinité-là a régné avant même, je peux dire, l'an 300. Avant que l'an 300 ne vienne, ce Dieu existait. Et c'est un Dieu qui est appelé le gardien des portes du ciel. Le gardien des portes du ciel. Il est écrit que ce Dieu est le Dieu des commencements. Le Dieu des commencements et le Dieu des fins. Et on dit le gardien des portes du ciel, ce n'est pas le ciel de Jésus. Voilà, sachez que ce n'est pas le ciel de Jésus. Là, vous le voyez, il y a une clé dans sa main et on dit qu'il est le gardien des portes du ciel. Il est le fait et il est le gardien, il est le Dieu des passages. C'est ce qu'il a dit, le Dieu des passages. On dit, il voit le futur et le passé. Il voit ce qui est passé et il voit ce qui vient. C'est le diable lui-même qui est là. Vous qui célébrez la fête de janvier, vous êtes dans l'idolâtrie. C'est une révélation que le Seigneur est en train d'accorder au peuple pour des avertissements, pour avertir à chacun de nous. Car ne soyez pas étonnés, car demain, quand le monde sera devant le Seigneur, où beaucoup diront, est-ce que moi je n'ai pas prêché en ton nom? Je n'ai pas chassé des démons en ton nom, je n'ai pas prophétisé en ton nom. Et quand le Seigneur va dire à certaines personnes, je ne vous ai jamais connu, ils seront étonnés. Mais pourquoi, Seigneur, tu peux dire que tu ne m'as jamais connu? Or, pourtant, tu ne célébrais pas Dieu, tu ne l'adorais pas en vérité. Tu adorais autre Dieu que lui-même, il n'aimait pas. Tu adorais autre divinité. Et aujourd'hui, ce message est un message d'avertissement pour le peuple de Dieu. Est un message pour dire au monde, aux chrétiens qui sont dans le monde, de faire vraiment très très attention. De faire vraiment très très attention par rapport à la célébration de la fête de janvier.
En réalité, la fête qui doit être célébrée dans le monde, c'est la fête de Pâques. C'est la Pâques qui est la fête de notre délivrance. C'est la Pâques qui est la fête de notre délivrance. En réalité, la fête de janvier n'est pas une fête que le chrétien doit célébrer, n'est pas une fête que le chrétien doit vraiment célébrer. C'est la Pâques qui est la fête du chrétien. Et comme il est écrit, personne ne mourra dans l'ignorance. Personne ne mourra dans l'ignorance. Là, cette connaissance-là, nous savons, nous connaissons nous tous nous le savons, connaissons cette connaissance-là avant. Personne ne mourra dans l'ignorance. Que tu sois, même que tu sois homme blanc, que tu sois homme noir, j'aimerais que tu saches que tu ne mourras pas dans l'ignorance. Le Seigneur va te révéler sa voix, afin que tu n'ailles pas en enfer, afin que le jour où tu vas quitter la terre, tu sois sauvé. Et frères et sœurs, voici aujourd'hui le message que le Seigneur m'a inspiré de partager à son peuple. Ici chez moi, il est 0h44. Il est 0h44 et je suis en train de faire cette vidéo pour annoncer aux enfants de Dieu de faire très attention. De faire très attention parce que le retour de Jésus est déjà là. L'enlèvement est déjà arrivé. Nous sommes à la fin du temps de la grâce. À la fin du temps de la grâce. Et toi qui vas aller au ciel, toi qui veux être sauvé, je te demande de faire vraiment très attention. Quand vous célébrez des fêtes, connaissez d'abord l'origine des fêtes. Cette fête-là, est-ce que c'est une fête? Quand vous fêtez, on est là, il y a d'autres, à la fête de Toussaint. Toutes ces fêtes-là, il y a des chrétiens qui sont là-dedans, mais qui ne connaissent pas le fond même de ces fêtes. Et j'aimerais que sur cette chaîne qui est le Salut TV, nous allons faire sortir toute l'origine de ces fêtes. Et j'aimerais que vous restez sur cette chaîne parce qu'il y a une prédication forte qui sera faite même sur l'idolâtrie, sur ce Dieu qui est le Dieu Janus, qui faisait part des rois, qui était un roi latin qui vivait en Italie, en Rome. Et que Dieu vous bénisse de fait d'avoir écouté ce message, cet avertissement que le Seigneur Jésus lui-même est en train d'accorder à son peuple, en train de parler à son peuple, de faire très attention. Aujourd'hui, le cœur de l'Esprit de Dieu est brisé. Aujourd'hui, Dieu lui-même est traumatisé parce que nous, les chrétiens, nous avons perdu la connaissance. Lisez dans Osée 4, vous allez voir cela, nous avons perdu la connaissance. Nous avons perdu la voix de Dieu. Et nous nous disons que nous sommes docteurs, mais nous ne sommes même pas capables de révéler, nous ne sommes même pas capables d'enseigner. Nous nous disons que nous sommes appelés prophètes, mais nous ne sommes même pas capables même de prier le Seigneur afin que Dieu lui-même nous révèle ces choses. Nous nous appelons évangélistes, mais nous ne sommes même pas capables de marcher selon la voie de Dieu. Nous nous appelons pasteurs, mais nous ne sommes même pas capables de vouloir enseigner la vérité au peuple, afin que les enfants de Dieu soient sauvés. Et n'oubliez pas que la parole de Dieu a dit que le jugement commencera dans lui-même sa propre maison. C'est dans la maison de Dieu que le jugement commencera. Et Dieu jugera sévèrement. Et j'aimerais que vous qui êtes en train de regarder ce message, c'est ce message qui va vous condamner demain. Parce que vous allez dire que je n'ai pas été prévenu. Et l'ange qui est là fera sortir la vidéo que tu es en train de regarder actuellement pour te montrer qu'un jour tu avais écouté ce message-là. Et j'aimerais que vous pratiquez cette parole afin que nous soyons tous sauvés. Moi, je crois que je suis sauvé. C'est que toi aussi, tu crois que tu es sauvé. Mais il y a la pratique encore de la parole. Il y a le fait d'accepter Jésus. Vous savez, aller à l'église et puis accepter Jésus, il y a une différence. Il y a une différence sur cela. Il y a une différence. Aujourd'hui, les gens se font acclamer par des gens. Les prédicateurs se font aimer. D'autres refusent d'enseigner la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs fidèles. Ils veulent garder leurs poches en sécurité. Et ils veulent que leurs ventes soient toujours en pleine forme. Et je vous demande vraiment de partager ce message à vos frères chrétiens, de partager ce message à vos sœurs chrétiennes, afin qu'ils puissent aussi connaître la vérité qui est cachée derrière cette fête-là, qui est la fête de janvier. Et en réalité, tous ceux qui célèbrent la fête de janvier sont dans l'idolâtrie. Voilà, même si tu ne sais pas que c'est un péché, mais sache que tu es dans l'idolâtrie, tu es en train de faire quelque chose que Dieu n'aime pas. Que Dieu vous bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la grâce de Dieu soit sur vous, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu ouvre votre esprit afin que vous puissiez connaître les choses du diable, vous puissiez connaître les pièges de Satan, les pièges de l'ennemi, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Jésus lui-même il a dit priez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation.
Parce qu'il sait que le diable tente. Le diable a plusieurs pièges qu'il place. Beaucoup de gens chantent dans les églises, Satan, je t'ai eu, oh, Satan, je t'ai eu. Oh. Mais faites attention, parce que le diable, il est très malin, il est très malin, il est très malin. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Et partage ce message pour annoncer aussi l'évangile à tes frères et sœurs qui sont autour de toi. Partage-la afin que eux aussi ils puissent encore connaître ce qui est caché derrière la fête de janvier. Que Dieu vous bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.